Aujourd'hui, nous allons parler de l'assemblage du purificateur sous évier. Donc voilà, on nous présente le purificateur. Vous avez la tête et vous avez le corps. C'est en deux parties. Donc, si on enlève la tête, vous allez voir comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Ok. Et donc vous avez l'autre partie qui est transparente. Il y a différents types de porte-filtres. Celui-ci, il est transparent, plutôt bleu. Mais il y en a qui sont opaques. Ok. Donc là, c'est le mamelon. C'est les mamelons qui seront livrés avec votre kit. Donc regardez bien les références du 20 12 17. Et vous avez une vanne. Donc nous avons différents types de vannes. Celui-ci, c'est du mal-mal. Regardez aussi la référence, c'est du 12 17. Et vous aurez, quand vous aurez votre colis, on sera livré aussi avec un téflon pour faire les joints. D'accord. Autre chose, vous avez un équerre. Une fois que vous aurez assemblé votre purificateur pour pouvoir fixer votre purificateur, vous avez une clé pour ouvrir votre purificateur. Ouvrir ou serrer. La visserie qui permet de mettre l'équerre. Et les flexibles pour pouvoir se connecter à votre canalisation. Ok. Donc vous en aurez deux, femelle et puis mâle femelle. Ça c'est des joints. Si vous n'avez pas des joints dans les flexibles, vous aurez des joints qui seront livrés à côté. Si vous n'avez pas de joints qui sont livrés à côté, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre du téflon pour faire la jointure. Mais d'habitude vous aurez des flexibles avec du joint, parce que nous savons que c'est plus facile. Donc ce flexible là, c'est du mâle femelle, comme vous l'avez vu. Maintenant on va commencer à assembler le purificateur. On le referme. Et une fois que c'est refermé, on peut commencer à l'assembler. Bon, nous le refermons parce que c'est plus pratique comme ça. Après, si vous voulez le faire uniquement sur la tête, sans l'assembler, vous pouvez aussi le faire. Okay. Dans notre exemple, nous le fermons avant de commencer à l'assembler. Ok. Vous pouvez avoir besoin de clés, de pinces coupantes, surtout pour les colliers des mamelons ou les colliers qui seront sur les vannes. Donc, parce que des fois, couper les colliers avec un couteau ou un cutter, ça peut être risqué des fois. Il suffit de faire un faux mouvement, vous risquez de vous risquez de vous couper le doigt. Ok, maintenant on va mettre le téflon sur les mamelons. Et il y a un détail qu'il faut bien prendre en compte. Quand vous allez mettre votre mamelon, quand vous allez mettre votre téflon, mettez le téflon dans le sens des aiguilles d'une montre, comme on est en train de le faire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, vous voyez, on va l'enrouler dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est important après, quand vous allez vous allez serrer le mamelon sur le porte-filtre de manière à ce que ce que vous avez fait, c'est-à-dire que le téflon que vous avez mis ne soit pas enlevé. Donc c'est important de le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et n'hésitez pas aussi d'en mettre on va dire une bonne couche, parce que des fois on pense qu'il y en a assez, et quand on commence à serrer, il y a tout qui se raplatisse. Donc c'est bien d'en mettre quand même une bonne couche. Et comme ça, quand vous allez le serrer, c'est normal que quand vous serrez, au début, il y a une certaine résistance. Ça, vous êtes sûr que l'étanchéité sera très bien faite. Bon, c'est le conseil que je peux vous donner, qu'on peut vous donner de ce côté-là. Donc une fois que vous avez mis votre téflon, donc là, on va passer. Vous avez vu à peu près comment on a fait, la couche qu'on a. Ok. Vous pouvez maintenant serrer, vous le mettez sur le porte-filtre.
Donc là vous voyez, on tourne aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme on a enroulé notre téflon dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait que le téflon qu'on a mis ne s'enlève pas en fait sous l'effet de la rotation. Donc voilà, parce que ça suit le mouvement en fait, ça suit la direction dans laquelle on a enroulé le téflon. Donc c'est juste une astuce qui peut vous faire gagner du temps, quoi, pour ne pas perdre du temps à mettre du téflon, à l'enlever parce que ça ne tient pas. Une fois que vous avez réussi à serrer votre mamelon jusqu'à un certain point, vous prenez la clé multi et vous serrez. Donc voilà, vous serrez jusqu'à ce que vous ayez une bonne étanchéité, c'est bon. Voilà. Vous n'êtes pas obligé que ça soit bien enfoncé, mais l'essentiel est que ça soit bien en place et que ça ne tombe pas, quoi. C'est juste ça. Ok. Après on va passer au second, on va faire la même chose, c'est la même manip. Vous remettez le téflon sur le mamelon et vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre et vous mettez une bonne couche. Ok. Donc là vous avez vu encore la couche qu'on a mis et on le remet en place. Là vous voyez la tête. Ok, sur la tête vous voyez la flèche. Donc il y a l'entrée, il y a la sortie. Cette partie est importante pour pouvoir mettre la vanne au bon endroit. Parce qu'il faut mettre la vanne. Donc cette vanne en fait, celle-ci, on ne l'avait pas montré avant, c'est la vanne mâle-femelle. L'autre qu'on vous avait montré avant, c'est du mâle-mâle. Celui-ci c'est du mâle-femelle. Ok, la partie mâle c'est ça, la partie femelle c'est de l'autre côté. Ok, donc c'est cette vanne qu'on va mettre sur notre porte-filtre. Donc c'est important de mettre la vanne à l'entrée. Et donc on vous la remontre, cette vanne c'est mal des deux côtés, mais c'est pas ça qu'on va mettre aujourd'hui. Si jamais on vous fournit une vanne mal, on vous donnera la transition qu'il faut pour pouvoir l'installer dessus. Sinon, d'habitude ce qu'on fournit c'est du mâle-femelle. Pareil, c'est le même principe, il faut enrouler le téflon dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc nous vous conseillons de mettre la vanne à l'entrée, donc là où l'eau arrive, de manière à ce que le jour où vous voulez changer de cartouche, ce soit facile pour vous.
il suffira juste de fermer l'arrivée d'eau, donc l'entrée d'eau, et vous ouvrez le purificateur, vous changez votre cartouche et vous remettez et vous ouvrez la vanne et c'est parti. Voilà. Une fois qu'on met le téflon, on met la vanne dessus. C'est le même principe que pour les mamelons tout à l'heure. Et on y va. Donc voilà à peu près comment ça se présente une fois que vous l'avez mis. Donc maintenant que le téflon est mis dessus, on va mettre la vanne. Des fois il arrive, il peut arriver que la manette de la vanne tape contre le purificateur. Il suffira juste de desserrer un petit peu si vous avez mis assez de téflon et vous garderez une bonne étanchéité pour tourner la vanne dans tous les sens, et c'est important parce que si la vanne ne s'aligne pas bien, des fois ça ne se fait pas bien et ce n'est pas intéressant. Ça ne s'ouvre pas bien, je dois dire, et ce n'est pas intéressant. Mais dans tous les cas, quand on vous fournit le kit, nous on tient compte de ça, donc normalement vous ne devez pas avoir de soucis pour le faire. Maintenant, une fois que la vanne est installée, on va mettre les flexibles. Donc là on met les flexibles. La première chose, bon, vous serrez avec la main. Donc quand vous ne pouvez plus serrer avec la main, vous prenez votre pince multi ou clé à molette et vous faites un quart de tour. Normalement ça doit suffire. Donc voilà, vous faites ça pour les deux et c'est bon. Voilà, votre purificateur est assemblé. Tout ce que vous avez à faire maintenant, donc ça c'est l'arrivée, ça c'est la sortie. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est juste de mettre la cartouche et de l'installer sur votre canalisation. Après, pour la fixation, donc si vous l'installez sous évier, donc vous pouvez avoir besoin de le fixer contre le mur dans certains cas. Donc vous mettez l'équerre, vous posez l'équerre dessus, il faut juste que ce soit aligné sur les trous. Okay, une fois que les trous sont alignés, vous prenez la visserie et vous mettez les vis en place, et puis voilà. Les vis qui sont fournies, c'est des vis à tête cruciforme. Donc vous les mettez en place, vous prenez toutes les vis cruciformes et puis voilà, vous serrez et c'est bon. Normalement c'est 4 vis qui sont fournies, mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 vis, parce que la pression qui va venir, c'est pas ça qui va arracher l'équerre, ni du porte-filtre ni contre le mur. Donc voilà. Après, bon, si vous voulez mettre les 4 vis, vous pouvez aussi les mettre, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez mis l'équerre, vous pouvez le fixer maintenant contre le mur. Aussi, une astuce, c'est que vous n'êtes pas obligé,
Là, les vis là qui sont au-dessus du porte-fil, vous pouvez les serrer. Mais les vis du mur, vous n'êtes pas obligé de les serrer. Vous pouvez les mettre, les fixer dans le mur et de manière à ce que vous venez juste accrocher votre porte-fil dessus sans le serrer. Comme ça, demain, quand vous voulez l'enlever, c'est plus facile. Vous décrochez juste et c'est parti sans avoir besoin d'utiliser un tournevis avant de tout défaire. Donc voilà. Je pense que c'est bon pour ce tuto. Donc vous avez vu comment ça se présente une fois que c'est serré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Allez sur le site doxa.fr. N'hésitez pas non plus de commenter cette vidéo, de la liker et puis de vous abonner pour être tenu au courant de nos prochaines publications. Merci beaucoup. Au revoir.